et nous amener la belle parole de notre Dieu qui a mis sur notre cœur, sur ton cœur ce matin. Si tu veux, je prie pour toi, mon bien-aimé. Alors, Seigneur Jésus, merci encore pour cette belle matinée. Merci pour ta présence. Et Seigneur, nous tombons dans ta parole. Et nous tombons à être à l'écoute de ta parole. Alors, Seigneur Jésus, ouvre nos oreilles, ouvre notre intelligence, ouvre notre cœur pour être réceptif à ce qui va être parlé, non pas Mario, mais c'est toi qui parles ce matin. Alors, Seigneur Jésus, viens parler et remplis ton serviteur de ton Saint-Esprit et que tu prennes toute la place en lui et dans son cœur et que l'Esprit Saint parle et non les paroles de Mario. Pour l'avancement de ton royaume. En ton nom, Seigneur Jésus, nous t'avons prié et bénis notre serviteur ce matin. En ton nom. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'aime ça lorsque Angèle elle a dit tomber dans la parole de Dieu. C'est-tu agréable de tomber là? Parfois, on tombe, on se blesse, c'est pas agréable. Mais tomber dans la parole de Dieu, c'est toujours agréable. Amen. C'est toujours vivant. Ah, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Ce matin, je veux que vous soyez attentifs à ce que je vais vous partager. Je crois que c'est un message de la part du Seigneur. Bien, sa parole est prophétique, premièrement, donc Dieu veut nous parler ce matin. Et vous savez que je suis ici avec un mandat de venir exhorter, encourager l'Église et aider à vous faire passer de l'autre bord. Comme Moïse a fait avec le peuple d'Israël, les faire passer de l'autre bord. Et quand on parle de passer de l'autre bord, ça veut dire de sortir de votre léthargie et rentrer dans ce que Dieu veut vous donner. Amen. Amen. Parfois, vous savez, on peut être tellement confortable dans notre léthargie qu'on oublie et on a une crainte d'aller dans les bénédictions de Dieu. Parce qu'on est bien confortable. Et vous savez, toute bénédiction de la part de Dieu, quand vous voulez que Dieu amène des changements, amène la bénédiction, bien aimé, parfois ça va causer un inconfort pour certaines personnes. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour pouvoir continuer à avancer et aller de l'avant. Amen. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui? Bon, il n'y a pas eu rien de négatif, c'est parfait. Enfin, je vais vous le rappeler si c'est nécessaire que vous êtes d'accord. Des fois, j'ai hâte. Oui, c'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Le message de ce matin, c'est ne méprisez pas les petits commencements. Ou si on pourrait dire, changer le mot commencement par les petits changements. C'est pas pire, ça. Ne pas mépriser les petits changements. Savez-vous ce que ça veut dire mépriser? Ça veut dire manquer d'attention. Ça veut dire aussi ne pas avoir d'intérêt. Quand on vient à l'Église, que Dieu veut faire des changements, puis que vous méprisez ce qui se passe, ça veut dire quand vous manquez d'intérêt, vous êtes en train de mépriser ce que Dieu veut faire. Oh, là on peut dire ouch. Mépriser veut dire aussi dédaigner, ignorer. Wow. Et parfois, on peut dédaigner et ignorer ce que Dieu veut faire. Donc, je vous demande ce matin, il y a une réunion d'affaires après, une réunion annuelle, ça dépend comment vous l'appelez, cet après-midi. C'est important, c'est votre rôle d'être présent à cette réunion. Ça vous concerne, ça concerne l'Église. Amen? Donc, je vous encourage fortement à rester pour la réunion d'affaires. OK, gloire à Dieu. Je voudrais, premièrement, commencer. Ne méprisez pas les petits commencements, ça c'est bien. OK, je voudrais commencer avec un verset que je vous ai emmené dès la première fois que j'ai prêché au mois de janvier ici. Je vous ramène à ce message-là, que le Seigneur, voici, il fait toutes choses nouvelles. Vous vous rappelez, vous ai emmené ce message-là, de là a découlé qu'on a remis la bannière sur le mur, par rapport que le Seigneur envoie des rivières dans le désert. Et je me rappelle, vous avez eu une exaltation de joie lorsqu'on a parlé de cela. Tout le monde était excité de voir que Dieu va envoyer une rivière dans le désert.
Et vous savez, vous êtes conscient de cela, que l'Église a passé un désert. Mais là, il faut s'en sortir. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Il faut sortir du désert. Donc, de là que je vous avais emmené le verset 19 dans Isaïe 43, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. » Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts de voir une chose nouvelle sur le point de se produire? Dieu veut que vous préparez vos cœurs au changement. Et comme il est dit tout de suite après, ne le connaîtriez-vous pas? Je vous demande d'avoir du discernement et de reconnaître que Dieu veut emmener les changements que vous désirez depuis longtemps. Wow. Et si Dieu nous a appelés, moi et mon épouse Angèle, de venir ici pour être les intermédiaires à ce changement, bien, gloire à Dieu. Est-ce que je suis meilleur que vous? Non. C'est le Seigneur qui est tout-puissant. Nous sommes simplement des vaisseaux que Dieu va couler à travers nous. Amen. Et ce que le Seigneur demande de chacun de vous, c'est d'être réceptif à son esprit. Amen. C'est-à-dire, ne le connaîtriez-vous pas? Voyez-vous, après ça, il disait, « Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Et je me rappelle, le Saint-Esprit a bougé cette fois-là quand on a sorti la bannière. Hein? Vous vous en souvenez? Donc, cela m'amène à vous emmener dans le message que je veux vous emmener. Gloire à Dieu. Vous savez, j'ai quand même une crainte de Dieu d'apporter la parole de Dieu à chaque fois. Parce que c'est important. Je vais vous emmener dans Agé, le chapitre 2, à partir du verset 3. Le message principal va être un petit peu plus loin, que Agé. Mais Agé, c'est juste pour vous rappeler, je suis ici pour emmener à être conscientisé ce que Dieu veut faire. Ça nous dit ici, quel est parmi vous le survivant? On va le mettre au pluriel, OK? Quel est parmi vous les survivants qui aient vu cette maison, cette Église, dans sa gloire première? Est-ce qu'il y en a qui sont ici depuis le début de l'ouverture de l'Église? OK, il y a quelques mains. Bon, gloire à Dieu. OK. Le pasteur n'est pas là, mais on sait que lui était là, c'est sûr. Amen. Mais vous comprenez, la parole nous parle ici. Dieu veut nous parler à chacun de vous ici. Il dit, quel est parmi vous les survivants qui a vu la maison qui a vu cette maison dans sa gloire première? Maintenant, ici, c'est écrit, il y a une question. Comment la voyez-vous maintenant? Comment la voyez-vous? Vous la voyez sûrement, vous la voyez qu'elle n'est pas dans son état premier. Elle n'est pas dans son état premier. Mais gloire à Dieu, Dieu a une promesse pour nous. Dieu a une promesse pour l'Église ici. Il ne veut pas laisser l'Église dans cet état-là que vous êtes actuellement. Dieu veut emmener ce changement, puis il veut emmener la gloire première dans ce lieu. Si vous tournez, moi je vais me tourner, là. Il dit, telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? N'avons pas eu cette pensée-là, peut-être? Oui, il ne se passe rien, l'Église, c'est mort. Il y en a qui sont partis, on a eu des divisions, il y a eu toutes sortes d'affaires. Puis c'est normal qu'on ait ce questionnement-là. C'est normal que vous avez eu probablement même des pensées pires que celles-là. On est des êtres humains, puis c'est normal que ces questionnements-là viennent. Mais le verset 4, il nous dit, le Seigneur veut nous parler, là. Maintenant, ça veut dire à partir d'aujourd'hui, bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Josadac, souverain sacrificateur, et fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Il est en train de dire que ce soit le leadership, aller jusqu'au plus petit dans l'Église, bien, il est temps qu'on se fortifie. On se fortifie où? Dans la parole de Dieu, bien-aimés. C'est seulement la parole de Dieu qui va vous fortifier à passer à travers les tempêtes. L'Église a connu des tempêtes. Mais comme on a entendu dans le chant, par son amour, il nous ramène au bon port. Et par son amour, le Seigneur va nous emmener de l'autre bord. C'est son désir. Maintenant, la question est, est-ce que c'est votre désir de passer l'autre bord aussi? Amen. Quand il parle ici de se fortifier, c'est se fortifier dans la parole de Dieu, ça veut dire aussi, d'un autre sens, retrousser les manches, puis dire, OK, maintenant, là, il faut faire de quoi? Et c'est exactement ce qu'il dit après. Et travailler. C'est fini les bras croisés.
C'est fini de baisser les bras à chaque fois qu'il y a une épreuve dans l'Église ou une tempête dans l'Église. Trop souvent, le peuple de Dieu baisse les bras. Et on a besoin de retrousser nos manches et de dire non, on ne laissera pas l'ennemi gagner sur cette Église. Au contraire, c'est nous qui devrions gagner dans ce lieu, dans cette région. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et parfois, dans les églises, on s'aperçoit que c'est celui qui est dans le monde qui est plus fort que celui qui est en nous. Ça ne marche pas, là. C'est complètement le contraire. J'ai pas entendu des ouch encore. Parce qu'il dit ici, « Car je suis avec vous. » Il ne nous a jamais abandonnés. C'est une promesse. Il dit, « Je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. » Il est toujours avec nous, dit l'Éternel des armées. N'est-ce pas merveilleux de savoir que le Seigneur est constamment avec nous, même si on ne le sent pas? Ce n'est pas une question de sentiment. Quand on parle de sentiment, souvent, moi j'ai l'interprétation de ça, c'est un sens qui ment. Quand on marche par nos sentiments, c'est un sens qui ment. Gloire à Dieu. La vie chrétienne, je l'ai souvent dit, c'est une décision, ce n'est pas une émotion. On peut avoir des émotions, mais ta vie n'est pas basée sur tes émotions, elle est basée sur des décisions. La foi, c'est une décision. Décider de marcher avec la parole de Dieu. OK, là, je suis emballé là, un peu. Ça bouille à l'intérieur de moi. Ça, c'est le feu de la parole à l'intérieur de moi. Ça brûle, puis j'ai de la misère à la retenir. Là. Gloire à Dieu. C'est correct, on va la lâcher. Verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous êtes sortis de l'Égypte. N'est-ce pas merveilleux de voir le Seigneur? On a chanté Dieu fidèle. Dieu est fidèle à son alliance. Une alliance, hein? Ça représente quoi? L'engagement. Et le Seigneur, lorsqu'on l'a accepté dans notre vie, il a été fidèle avec son alliance, puis il la garde toujours, cette fidélité-là envers nous. Amen. Il nous a fait passer de la mort à la vie, et il est fidèle à son alliance. C'est ce qu'il veut dire ici. Que j'ai fait avec vous quand vous sortiez d'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Ne craignez pas ce qui va arriver à l'Église. Savez-vous, c'est où ce que vous devriez craindre? C'est par rapport à vous-même. C'est par rapport à vous-même que vous devez craindre, bien-aimés. Parce que souvent, les problèmes, il y a bien des problèmes dans l'Église qu'on pourrait éviter si on s'examinerait dans le miroir de la parole de Dieu, chacun de nous. Bien-aimés, on résoudrait beaucoup de problèmes, bien plus que vous le pensez. Amen. OK. Maintenant, on va aller dans Zacharie, le chapitre 4, le verset 6. Gloire à Dieu. On va parler de Zorobabel. Qui est Zorobabel? Zorobabel, premièrement, c'était un homme choisi de Dieu pour reconstruire le temple. Donc, si je pourrais vous dire, l'Église ici même a besoin d'être reconstruite. Donc, est-ce que vous croyez que Dieu va choisir un homme qui va venir reconstruire l'Église? Autrement dit, on parle de relève. Vous êtes d'accord? Allô? Êtes-vous là? Oui. OK. Je pensais que vous commenciez à vous endormir, là. Il dit, homme choisi de Dieu. Zorobabel, c'est un homme choisi de Dieu pour reconstruire le temple. Puis vous savez, il ne se sentait pas digne. Il ne se sentait pas digne. Puis, savez-vous pourquoi? Parce qu'il voyait l'ampleur des travaux. Et reconstruire une église, parfois, il y a beaucoup d'affaires, beaucoup de travail à faire. Et l'ampleur du travail qu'il y a à faire, ça peut être une charge lourde sur ses épaules. Est-ce que vous me suivez toujours? Quand tu es dans le ministère, tu es appelé dans le ministère, c'est comme une tonne de briques qui vient sur tes épaules. Parce qu'il y a une responsabilité. J'ai entendu un « wow ». Qui a dit ça? OK. Ah, ouch. Ouais. Mais par contre, un vrai serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait qu'il va apprendre à se décharger sur lui. Mais il est conscient de la responsabilité qu'il a.
Donc, si on lit à partir du verset 6, « Alors, il reprit et dit, « C'est ici la parole de l'Éternel, adresse à Zorobabel, ce serviteur-là qui ne se sentait pas digne, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Alors, Zorobabel se fait dire, c'est pas par ta force, c'est pas par ta puissance, c'est pas par ton intelligence, c'est pas par tes capacités, c'est pas par tes diplômes que tu as, que tu vas être capable de reconstruire le temple. Mais c'est par mon esprit en toi qui va faire le travail. Est-ce que vous me suivez? Ça va jusqu'ici? Donc, on voit que ce n'est pas par ses propres moyens. Vous savez, qui que ce soit qui va venir prendre la place de votre pasteur ici, il ne sera pas votre pasteur à Déoda. Il ne sera pas pareil. Il faut que je vous explique un petit témoignage. Dans ma propre église, mon ancien pasteur, moi je l'ai eu pendant 10 ans. Après 10 ans, il est décédé. Et là, juste avant qu'il décède, il nous avait établis, moi et un autre, comme étant les pasteurs de l'Église. Donc, lorsqu'il est décédé, l'Église a vécu un deuil. Et c'est sûr, quand on vit un deuil, les émotions embarquent et parfois le découragement. Il y a toutes sortes d'affaires, je pourrais vous en parler des heures. On a été pendant 5 ans, le pasteur et moi-même, qui était le co-pasteur, à essayer de faire comme le pasteur. Est-ce que vous me suivez? On voulait faire de notre mieux, bien-aimés. On voulait faire de notre mieux. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, on est tombé dans une léthargie. Plus rien ne fonctionnait, la présence de Dieu n'était plus là, et on se demandait même de fermer l'Église. Et le Seigneur nous a parlé soudainement. On a eu un tout à coup de la part du Seigneur. Et gloire à Dieu qu'on l'a eu le tout à coup, parce que l'Église aurait été fermée. Pourquoi? Parce qu'on a tombé dans un découragement, on n'arrivait pas à prendre le dessus, à être des bons serviteurs pour servir le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on voulait copier ce que l'autre pasteur faisait. C'est pour ça que j'aime mieux vous avertir. Lorsqu'il y aura une relève ici, ce pasteur-là ne sera pas pasteur à Déoda. C'est une autre personne. Il va avoir des idées différentes, des idées nouvelles, des choses... Vous me suivez? C'est comme ça. Non, c'est parce qu'il y a quelque chose, j'ai entendu un hache, je voulais pour dire, gardez ce hache-là pour plus tard. Mais par contre, on voit ici, prenez l'exemple de David. David, il y avait plusieurs frères, des soldats vaillants, des guerriers, des gens fiers d'eux-mêmes qui étaient contre, ils savaient comment se battre. Il y avait le potentiel, il y avait les qualificatifs. Mais qui a choisi? L'Éternel a choisi qui? Le petit dernier qui était dans le champ, là, qui surveillait des moutons. Mais la différence que David avait avec les autres, même si les autres avaient tous les diplômes qu'on pourrait dire, toute la capacité, David, il marchait avec son Dieu. Amen. Parce que quand il prenait au nom de l'Éternel, la puissance de Dieu se manifestait en lui. Et c'est ça que le Seigneur est en train de dire à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Ses frères avaient tout ça, David. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Ça veut dire, la personne qui peut être choisie pour être ici, la relève, ça peut être quelqu'un peut-être que vous ne vous attendez pas pantoute. Ou peut-être vous allez avoir dans votre esprit, ben, jamais j'aurais pensé que c'est lui ou elle. Est-ce que vous me suivez? Mais si c'est l'Esprit de Dieu qui est choisi, essayez pas de combattre avec Dieu. Amen. Après ça, Zorobabel, il me semble que j'ai entendu un beau Amen. Oui, j'ai reconnu cette voix-là. Il dit au verset 7, il dit, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? » Donc, ça nous ramène. Zorobabel, il faisait face à un choix, il faisait face à ses propres émotions. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait choisi pour rebâtir le temple. Mais là, lui, il voyait ça comme une montagne. Comme s'il y a des changements ici, ça peut être vu aussi de la nouvelle personne comme une montagne, toutes les affaires qu'il y a à faire. Tous les changements qu'il y a à produire. Est-ce que vous me suivez?
Donc, Zorobabel voyait ça comme une montagne c'était comme une montagne devant lui. Mais le Seigneur, il dit, tu seras aplani. Il parlait ici, là, c'est dans le fond, c'est le Seigneur qui parle à la montagne que Zorobabel voyait. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La pierre principale, la pierre importante pour faire une bonne construction solide selon les plans. Amen? Les plans de Dieu, pas nos plans. Les plans de Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Si on va maintenant dans 2 Corinthiens, par rapport à Zorobabel, il voyait ça comme une montagne, puis pour lui, c'était comme l'ampleur des travails, c'était gros, immense. Mais si on regarde aussi dans 2 Corinthiens 12, le verset 9 et 10, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit où? Dans la faiblesse. » Pourquoi? C'est simple. Je vais vous dire une chose. Un jour, j'ai été nommé secrétaire régional des Assemblées de Dieu indépendantes du Canada. C'est long comme titre, hein? Ça veut dire, du jour au lendemain, j'étais assistant pasteur et je suis devenu pasteur sur les pasteurs. Ma première réaction, j'ai dit, Seigneur, tu te trompes de personne. Et c'est, vous savez, quand tu n'as jamais fait ça, tu arrives devant des pasteurs, puis tu as des pasteurs, il faut s'y aller corriger. J'étais loin de me sentir digne, bien-aimé. Et même, j'ai déjà dit au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas toi. Je ne suis pas Dieu. Je suis juste un simple homme, puis tous ces pasteurs-là pourraient m'enseigner. Mais le Seigneur me dit, je t'ai choisi et j'ai mis mon autorité en toi. Et là, ça m'a donné une assurance. Et je me suis aperçu avec les années qui ont découlé, que des pasteurs, c'était des hommes comme nous. On est tous des êtres humains avec nos forces et nos faiblesses. Mais ce que le Seigneur veut nous dire ici, c'est avec sa puissance que tu vas conquérir, tu vas faire des choses. Par sa puissance, tu vas emmener les changements. C'est pas par les qualificatifs que tu peux avoir. Vous me suivez? Et c'est pas par la seniorité non plus. Ça, j'aime ça le dire aussi. Hein? On n'est pas dans une usine, cette là. Hein? Quand on est dans une usine, puis il y a un syndicat en plus, hein? Qu'est-ce qui arrive? Ben moi, j'ai la seniorité, c'est pas sa place, c'est ma place. Dieu va confondre les sages. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit où? Dans la faiblesse. Pourquoi? Parce que quand tu es sûr de toi-même, tu as ton assurance, puis tu bases ta force sur cela, tu vas faire échec en partant. Mais si tu reconnais que tu n'as pas les capacités, tu es faible, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dépendre sur lui. Et c'est ça que Dieu nous enseigne. Plus que tu reconnais que tu n'es rien, plus tu vas me permettre d'agir avec puissance dans ta vie. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est ma puissance accomplie. Bon, après ça, il dit, je me glorifie donc bien. L'apôtre Paul dit ça, il dit, je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses. Wow, on n'entend pas ça beaucoup aujourd'hui. Les hommes et les femmes de Dieu qui vont dire, ben moi, je vais me glorifier de mes faiblesses. Quand tu vas arriver à dire ça, moi, me glorifier de mes faiblesses, c'est parce que tu le sais, ta ressource est en haut et pas en toi. Amen. Et c'est ce que je désire pour vous, que Dieu envoie quelqu'un ici, il ne reposera pas sur ses qualificatifs, il ne reposera pas sur son savoir, mais il va se reposer sur l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Il dit après ça, bien volontiers de mes faiblesses, afin que quoi? Que la puissance de Christ repose sur moi. Paul connaissait la recette. Et c'est pour ça qu'il y a eu du succès. Amen. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités. Ça, c'est un message en même temps. Hein? C'est un autre message, ça. Ça veut dire, celui qui aspire à être évêque dans la parole de Dieu ou qui aspire à avoir un ministère, il dit, c'est pourquoi il faut que tu te prépares à ça. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse pour Christ. Ça veut dire, c'est ce qui attend le serviteur de Dieu. Toutes ces affaires-là. C'est comme un package deal. Pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et c'est important de toujours reconnaître nos faiblesses devant le Seigneur. C'est pas pour rien qu'il nous enseigne, celui qui s'humilie, hein? Il va être glorifié, hein? Gloire à Dieu. OK.
Amen. Et aussi, on parle de Zorobabel, qui est appelé à reconstruire le temple. Si on regarde dans le psaume 127, le verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent quoi? En vain. Donc, ça veut dire quelque part, il faut se tasser et laisser le Seigneur agir. N'est-ce pas? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ça va très bien qu'un autre verset qui me vient à l'esprit, « Reconnais-le dans toutes tes voies. » Reconnais-le dans toutes tes voies. Amen. Pour moi, le message ce matin, je ressens dans mon esprit que c'est une préparation que le Seigneur est en train de vous faire à du nouveau. Ce n'est pas un message de vous lancer des fleurs ce matin. C'est un message pour vous que vous préparez vos cœurs au changement. On en parle depuis le mois de janvier que je suis avec vous. Et là, on est sur le bord de la mer, puis il faut traverser l'autre bord. Amen. Comme on a fait à la réunion de prière hier, c'est le temps qu'on fasse un 9 à 1 devant le Seigneur. Amen. Après ça, il dit, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc, on ne peut rien faire sans lui. Amen. C'est lui le grand boss. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. 1 Jean 4,4. Ça nous dit, vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, Zorobabel aussi avait besoin de réaliser ça. Il était le serviteur que Dieu a choisi pour rebâtir le temple. Mais en même temps, ça nous montre ici que quand on a parlé justement qu'il faut puiser notre force, je veux dire, en lui. Donc ici, il nous dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et vous savez, ça m'a interpellé lorsque je le disais justement ce matin. Je le lisais ce matin, puis je me dis, wow, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous savez, vous devriez appliquer ce verset-là dans toutes les sauces. Dans vos problèmes, dans les circonstances désagréables, celui qui est en moi. Souvent dans les églises, le diable il est après moi. Pasteur, vous ne savez pas comment est-ce que le diable m'achale. Je suis tanné d'entendre ça. Pourquoi je suis tanné d'entendre ça? Parce que j'étais de même, moi, là. Mais j'ai appris que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Puis j'ai appris aussi qu'au nom de Jésus, j'ai l'autorité de le chasser. Est-ce que vous me suivez? Donc, arrêtez de faire de l'apitoiement de soi avec le diable. Puis quand vous faites ça, vous glorifiez le diable plutôt que le Seigneur. C'est vrai. Lui, il se réjouit quand vous le nommez. Le moins possible vous le nommez, mieux que c'est. Fait qu'arrêtez de voir des démons partout, là. Puis examinez-vous vous-même au miroir de la parole, vous allez vous apercevoir que bien des œuvres de la chair, vous avez à vous débarrasser. Ça rentre bien là, ça, hein? Désolé, c'est parce que je vous aime. Et le verset, dans Philippiens 4, le verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Est-ce que vous le croyez? Vous croyez à la parole de Dieu? Vous croyez que c'est des promesses? Est-ce que vous croyez que vous pouvez agripper ces promesses-là puis les appliquer dans votre vie de tous les jours? Quand vous avez des moments, on dirait que vous n'avez pas la victoire puis vous n'avez pas le dessus. Je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, prenez vos armes, votre armure de soldat, puis il est temps que vous combattez le bon combat de la foi. C'est ça qu'il faut faire. Amen. Je ne sais pas où je m'en vais avec mes paroles que je dis là, mais en tout cas. En tout cas. Ah, Seigneur, t'es merveilleux. T'es merveilleux, Seigneur. On va retourner dans Zacharie. J'ai passé un bout.
On va lire le verset 8 et 8-10. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Verset 10. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau, ou dans d'autres versions, l'outil dans la main. On a lu tantôt dans Agé, travailler et travailler. Zorobabel, il y avait l'outil, le niveau, mais dans d'autres versions, c'est l'outil qu'il avait dans sa main. Ça veut dire qu'il était prêt à travailler. Malgré qu'il reconnaissait son impuissance, il était prêt à travailler. Puis ici, ça dit, ne méprisez pas les petits commencements. Et comme je vous ai dit tantôt, ça c'est le titre. Mais on pourrait changer le mot commencement par changement. L'Église est arrivée au point qu'il va y avoir des changements dans l'Église. Ne méprisez pas les petits commencements. C'est important. Je vous ai dit, tantôt, je vous ai tout énuméré, le mot mépriser, comment on appelle ça, donc les synonymes du mot mépriser, qui est manquer d'attention, ne pas avoir d'intérêt, dédaigner, ignorer. Et si vous faites partie de cette Église, vous devriez avoir intérêt à ce qui se passe dans l'Église. Vous ne devriez pas manquer d'attention. Vous ne devriez pas ignorer ce que le Seigneur se prépare à faire. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, OK. En voyant l'outil dans la main de Zorobabel. Donc, on voit que Zorobabel, lui-même, c'est comme si le Seigneur l'avertissait en même temps lui, mais il nous avertit en même temps. Zorobabel, il ne faut pas qu'il méprise les petits commencements. Comme Église aussi, il ne faut pas mépriser les petits commencements. Ou les petits, on va dire les petits changements. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je voudrais vous dire une chose. Si je remonte, à partir du 18 janvier, je crois que c'est le 18 janvier, j'ai commencé à prêcher ici, avant le 4 octobre. Je sais que le 4 octobre, je suis venu, mais quand on revient au mois, je suis venu ici. Avec les messages que je vous ai donnés, j'ai revisé les messages que je vous ai donnés au mois de janvier et février. Et là, je vois ce que je vous ai emmené en 2 dimanches, puis je vois qu'est-ce qui s'en vient aussi les prochains dimanches. Dieu est en train de vous préparer à changer de bord. Et je pense que le Seigneur veut vous conscientiser, bien-aimés, qu'il faut prendre au sérieux ce qui s'en vient. Ne pas prendre à la légère. Il n'y a rien de plus attristant pour le Seigneur quand vous prenez à la légère votre propre Église. Et comment je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, bien-aimés? Moi, mon épouse, c'est ce qu'on a ressenti depuis le temps qu'on vient ici. Qu'il y a une légèreté de votre part. Là, je ne veux pas vous condamner, là, mais il faut dire les vraies choses, bien-aimés. Parce que je vous aime, il faut que je vous dise les vraies choses. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit, coudonc, y a-tu juste nous qui a à cœur l'Église? Puis pourtant, on n'est pas de l'Église. Est-ce que vous me suivez? Oui. Vous ne réalisez pas à quel point le fardeau qu'on porte ici pour votre Église. On prie, on pleure pour vous ici. Mais je remarque dans les réunions de prière, souvent il manque d'enthousiasme. Où ce qui est le cœur, le fardeau pour l'Église? Vous voulez des changements, mais il y a une légèreté. Et lorsque les changements vont arriver, vous allez être les premiers à vous plaindre. Est-ce que vous me suivez? Vous avez le droit de dire « ouch » là. Je vous envoie des « ouch » là. Mais sachez que c'est parce que je vous aime. Dieu nous a donné un amour pour vous. Il nous a donné un amour pour vous aider à passer de l'autre bord, bien-aimés. Et c'est ce qu'on a fait. Tu sais, hier, tu te rappelles, on est arrivé chez nous, on était attristés. On était attristés, bien-aimés. Pourquoi? Parce que je vois que l'Église ne prend pas plus à cœur leur propre destin. C'est pas à moi de prendre votre destin. Le Seigneur il est en contrôle de votre destin, mais vous avez un rôle à jouer, bien-aimés. On a tous une responsabilité en tant qu'Église. Alors, la question pourrait être, qui se lèvera pour l'Église? Hein?
Si on retourne dans Agé, là, c'est parce que je ne l'ai pas dans mes notes, mais ça me vient à l'esprit. On a arrêté au verset 5. « Je suis fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. » Hein? On va lire la partie du verset 7. Ah, même on va lire le verset 6. Hein? « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. » Verset 7. « J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Ça veut dire, le Seigneur est en contrôle, que ce soit des finances de l'Église, que ce soit du spirituel de l'Église. Dieu est en contrôle, bien-aimés. Et c'est important de le réaliser. C'est avec cette pensée-là, cette optique-là que vous êtes supposé d'avoir que Dieu est en contrôle, il est assis sur son trône et il sait ce qu'il fait avec l'Église, lumière et vie. Amen. Après ça, il nous dit ici, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Alors pourquoi s'inquiéter? L'argent et l'or lui appartiennent. Et je suis très bien placé pour ça. Je pourrais vous conter tellement de multitudes de témoignages que Dieu, comment est-ce qu'il a pourvu financièrement dans ma vie, miraculeusement, à plusieurs reprises. À bien des moments, j'aurais pu me décourager et dire, Dieu pourvoit pas, mais il a pourvu. Ça va avec sa parole quand il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et Dieu va faire la même chose avec l'Église, lumière et vie, il ne l'abandonnera pas. Il ne la délaissera pas. Mais Dieu, quand même, cherche dans cette Église des hommes et des femmes de Dieu qui vont se tenir debout, puis qui vont prendre les armes pour combattre le bon combat de la foi. Et je vous dois vous le dire, on a besoin de voir des guerriers et des guerrières ici dans l'Église. C'est important. L'Église doit devenir une forteresse pour se préserver des ruses de l'ennemi. Et pour ça, il faut des soldats. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a engagé ou enrôlé. Ah, je partirais, là, moi, là. Mais j'aime lire la suite ici. La gloire de cette dernière maison, ce que je vous ai parlé au début, hein, si on revient au début, qu'est-ce que je vous ai lu? Quel est parmi vous les survivants? Le survivant, mais les survivants. Hein? Et j'ai fait lever les mains. Pasteur Adéoda, vous n'étiez pas là. Mais j'ai dit, qui était ici depuis le début de l'ouverture de l'Église? Il a levé quelques mains. Et je savais que vous étiez inclus là-dedans, c'est normal. Mais il dit, qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et les gens ont levé la main. Il dit, et comment la voyez-vous maintenant? Et les gens ont été conscients de dire, c'est pas comme au début. Hein? Là, si on revient ici au verset 9. La gloire de cette dernière maison, de cette Église, sera quoi? Plus grande que celle de la première. Est-ce que vous croyez à la parole de Dieu? Vous croyez à ses promesses? Saisissez ces promesses-là. Si le Seigneur nous dit que la gloire de cette première va être, de cette dernière, veut dire celle d'aujourd'hui, la nouveauté qu'il va avoir, va être plus grande que la première. Et je ne pense pas que votre pasteur va être jaloux de ça. Au contraire, il va se réjouir. Amen. Wow. Pourquoi après ça, il dit que cette première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Vous serez plus troublés. Parmi vous, plusieurs sont troublés à cause de tout ce qui s'est passé aller jusqu'à aujourd'hui. Mais il est temps, bien-aimés, qu'on oublie ce qui est en arrière et qu'on porte nos regards vers ce qui est en avant. Amen. Il est temps qu'on prenne les armes du guerrier, les armes du soldat, le croyant. Amen. De prendre toutes les armes, de se revêtir de ces armes-là, afin que l'ennemi arrête de nous terrasser et de nous démolir. Amen. Vous avez ce pouvoir, cette autorité-là en vous. Je ne sais pas ce qui va se passer le prochain dimanche, mais je sens une autorité qui augmente de plus en plus en moi pour vous avertir, pour vous prévenir, pour vous préparer au changement, bien-aimés. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, depuis le début, le Seigneur nous a parlé comme j'étais le Moïse avec son bâton, qui va vous aider à traverser l'autre bord. Puis c'est ceux qui ne veulent pas l'autre bord, c'est des coups de bâton. Je l'ai vu, écoutez, je suis franc, je ne suis pas là pour vous montrer que je suis autoritaire. Mais c'est une vision que j'ai eue de l'Église.
que j'étais Moïse, sur le bord de la mer. Il y en a qui partaient avec joie, mais il y en a d'autres qui étaient réticents. J'étais obligé de leur donner des coups de bâton. Qui avance. Ah oui, avance. Et je pense que ça va arriver ici. Ouch. Oui. On va mettre des clous après le bâton. Non, écoutez, bien-aimés. Si vous ne le voyez pas encore, je veux que vous sachiez qu'on vous aime beaucoup. Dieu nous a vraiment donné un cœur d'amour pour vous. Et ce que je ressens, ce n'est pas notre amour en réalité, c'est son amour en nous pour vous. On ressent cet amour-là. Oui, mon amour, je sens que tu as quelque chose à dire. Ah, c'est gentil. T'es bien fine. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Seigneur est bon. Mon message est un petit peu plus écourté pour des raisons. On sait qu'il y a une réunion d'affaires annuelle après-midi, puis c'est à 13h30, ne l'oubliez pas, c'est à 13h30 pour monter en haut. Pas à 13h35, 13h30, je vous veux dans l'église, ici. Amen. Fait que si vous n'avez pas fini votre dessert, laissez faire le dessert, OK? Amen, gloire à Dieu. Amen. On a encore un petit 15 minutes. Tout ce que je peux faire... Oui, pasteur, vous avez quelque chose à dire? Hier, je faisais un petit speech hier au matin. Oui. Puis on avait parlé que je le donnerais aujourd'hui à l'heure de l'Assemblée générale. Mm-hmm. Mais pour ne pas écourter l'Assemblée générale, vu qu'il y a un délai, Oui. peut-être le prendre 10-15 minutes. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, vous avez toute l'autorité, pasteur. Je ne peux pas y aller par l'autorité. Non. Vous avez besoin du micro? Ben oui. Avez-vous besoin de vous tenir ici, non? Oui, peut-être que ça sera mieux pour Oui, ça serait mieux pour vous. Il ne marche pas. J'ai juste besoin de changer les gars. Ah, il faut changer les batteries. Gloire à Dieu. Cette histoire, alors. Mm-hmm. Il a donné sa vie au Seigneur à... Oui, allô. Alors, cet homme de 37 ans, c'est moi. Quand je suis venu au Seigneur. Et ça a été quelque chose, ça a été une dure épreuve de venir au Seigneur. Premièrement, personne ne nous avait parlé d'Évangile. C'est mon épouse qui a découvert dans des personnes qu'on a rencontrées que c'était des chrétiens. Et elle a dit, vous n'êtes pas des catholiques. Hein? Et ils ont dit non, c'était des évangéliques. Et de là, on a entendu parler du Seigneur. Et on a entendu parler que le dernier monsieur, il allait à l'église à Québec, à Limoilou. On a commencé à aller à l'église à Québec. Personne ne nous a parlé du salut. Personne ne nous a dit comment accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Un jour, on l'a su. Et le 11 septembre 1977, on a commencé à le servir. Et là, ça a été vite. Parce qu'on voulait s'avancer. Parce qu'on voulait s'abandonner entre ses mains pour le servir. Et on a eu toutes sortes d'embûches. Peut-être que les embûches étaient normales à l'époque. Les pasteurs voulaient qu'on reste à Rimouski parce qu'ils nous formeraient. Puis on a décidé de partir. J'ai décidé de partir, aller au collège biblique un an. Durant cette année au collège biblique, le Seigneur m'a mis à cœur par un concours de circonstances. J'avais besoin d'argent avant de travailler au collège biblique et d'aller au collège biblique. Et j'étais dans les
des offres d'emploi au bureau d'emploi. Et il y avait une job sanitaire à Abitibi. On demandait un mesureur de voix. Et j'ai appelé parce que c'était dans mes cordes d'être mesureur de voix. Et finalement, je me suis ramassé là. Et là, ça a été cultivé de servir le Seigneur là-bas, parce que le pasteur qui était là-bas, il était en déroute dans sa vie. C'était un jeune pasteur, un anglophone, qui avait accepté d'aller là-bas. On lui avait dit que s'il partait de là, il n'y en aurait plus d'autres des pasteurs, cette église-là. Et il avait mis ça sur son dos, son épaule. Il était vraiment malheureux. Fait qu'il nous a demandé pour le remplacer durant l'été dans la prédication. Vous avez bien compris, là, j'avais un an et demi de vie chrétienne. Et on l'a remplacé. On a fait de l'évangélisation cet été-là dans la BTB-Témiscamingue avec des amis. Et là, ça va vite. L'automne arrive, le collège biblique, pas d'argent dans nos poches, le Seigneur pourvoit, on sort de là dans le printemps, et puis les sénataires n'ont pas de pasteur, puis le pasteur, il s'en va. Alors, on prie toute l'année dans le collège biblique pour que le Seigneur envoie un pasteur là-bas. Au printemps, au mois de mai, le pasteur qui a envoyé, sans le savoir, c'était moi, avec mon épouse. Et on arrive à Sénataire, et ce pasteur-là était heureux qu'on arrive. Mais il est descendu se promener en ville, et il a entendu parler de moi d'une mauvaise façon. On était rendu dans le local de l'église, au-dessus du local de l'église. Il nous a fait mettre à la porte. On est parti de là avec notre bagage. Puis on a trouvé une maison à vitesse, puis on s'est installé. Et on a fini en haut de l'église, 2 mois plus tard, parce qu'il n'y avait pas le choix. Là, il y avait un vieux pasteur. Un vrai vieux. 68 ans. Brûlé complètement. Fatigué, brûlé complètement. Roger Roy, qui était ici, le connaît bien. C'est un armoire à glace, ce monsieur. Un homme fort, mais brûlé par les bêtises des hommes, brûlé par les accusations, par toutes sortes de choses qui lui ont été faites. Et un matin, il m'appelle et dit « Frère Leveille, peux-tu me remplacer ce matin? » Il était 5 heures le matin. Et j'ai dit « Je m'en vais vous trouver. » Fait qu'on se rejoint à l'église. Et là, il dit « Il m'a fait mal, il m'a fait mal. » Je connaissais le type qui avait fait mal. Puis je savais comment il pouvait faire mal avec sa bouche. Comment il pouvait détruire. Et là, je l'ai pris à bras-le-corps de mes bras. Il était un gros comme ça. Et puis là, je me suis mis à danser avec lui dans le sous-sol. On était au sous-sol de l'église. Je me suis mis à danser avec lui. Puis à l'encourager, puis à dire « Frère, le Seigneur a tout vu. Puis le Seigneur va s'organiser avec tout ça. » Mais il n'était plus capable. Il a essayé encore quelques dimanches, mais il était vraiment, vraiment brûlé, on va dire. Et un jour, il y avait pas longtemps après, il avait fait des démarches auprès du mouvement des Assemblées de Pentecôte avec lequel on était dans cette église-là, pour que je prenne sa place. Et malgré que j'avais juste 1 an et demi de vie chrétienne, les Assemblées de Pentecôte et un an de collège biblique, les Assemblées de Pentecôte, ils m'ont attitré comme pasteur à Sénataire.
Ça faisait en 15 ans, il y avait 15 personnes dans l'Assemblée. Là-dessus, il y en avait 14 qui étaient nés spirituellement 15 ans avant. Puis il y avait une fille qui avait venu au Seigneur 6 ans passés. Alors l'Église était complètement à terre. Et un évangéliste qui est venu visiter là-bas, qui est bien connu au Québec, quand il a vu qu'on était là, il nous connaissait, il dit à Théodore, t'as juste une chose à faire. Barre les portes ici, puis va commencer dans une école, loue-toi un local ailleurs, mais qui s'est brûlé ici. Puis je lui ai répondu, le bâtiment n'est pas responsable de la folie des hommes. Et le 6 juin 80, je commençais officiellement comme pasteur à l'église de Sainte-Terre. Et Dieu nous a bénis, il a béni l'église. Et un an plus tard, j'ai décidé de retourner au collège biblique. Et quand j'ai appelé la direction du mouvement de Pentecôte pour leur dire que je voulais retourner au collège biblique, ils m'ont demandé, pensez-vous que vous en avez vraiment besoin, frère Lévesque? C'était quelque chose de spécial, parce que le mouvement exigeait 3 ans de collège biblique avant d'être nommé pasteur d'une église. Alors, ils défaisaient eux-mêmes leurs propres règles pour que je reste là. Et là, il dit, on n'a personne qui veut y aller. Personne ne va vous remplacer. Ben, je dis, moi, j'ai trouvé un homme. Un homme avec lequel je travaille depuis 1 an. Il est à Lebel-sur-Quévillon. Un homme qui avait été jeté en dehors du collège biblique à Montréal. Et il avait raison de le mettre à la porte à ce moment-là. Et j'avais travaillé avec. Et puis, il voulait. Il voulait travailler pour le Seigneur. Il voulait servir le Seigneur. Et quand je l'ai nommé, ils ont dit non, 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 pas lui, pas lui. En fait, c'est lui qui a accepté. Et l'église de Sainte-Terre, on a monté l'église jusqu'à 60 personnes. Lui, il l'a monté encore plus loin. Et l'église de Sainte-Terre, à ma connaissance, n'a jamais baissé. Elle a toujours monté. Aujourd'hui, elle est environ, c'est pas une grosse ville, Sainte-Terre. Elle est environ de 100-120 personnes. Donc, l'église a toujours progressé. Et la plupart du temps, avec des hommes comme moi, comme lui, comme d'autres, qui n'avaient pas la formation, qui n'avaient pas, selon le crédit humain, la capacité pour faire le travail, mais Dieu l'avait décidé. Dieu nous avait formés dans l'écorce de la vie et on a réussi à faire le travail et à faire en sorte que cette église-là, qui devait fermer, est toujours ouverte et avec un nombre de membres assez pour faire vivre l'Assemblée et que ça aille bien. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Il faut se remettre au Seigneur. Il faut s'en remettre au Seigneur. J'avais pas la capacité, puis tant qu'à moi, j'ai plus les capacités. Parce que moi, je commence à être un vrai vieux. Hein? Je commence. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Wow. Je pense que le pasteur fait juste confirmer ce que vous avez entendu. Amen. Donc, souvent on en rit de ça, mais il y a un passage dans la parole qui dit « Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. » Je suis parmi ces fous-là. Amen, oui, vous êtes avec là aussi, oui. Ah oui, oui, oui. Donc, c'est ça. Oui. Oui, exactement. Fait que c'est pas, comme j'ai parlé, c'est pas les papiers qui font de vous que vous êtes meilleurs que les autres. Dieu regarde au cœur. Un cœur disposé, Dieu va agir à travers.
Amen. Donc, on approche du dîner. Donc, je vais juste faire la prière pour le repas, hein, quand vous en pensez. Alors, Père éternel, on veut te remercier, premièrement, pour ce temps que nous avons eu. Nous te prions pour ce repas que nous allons prendre ensemble. Seigneur, que tu puisses bénir ce repas, qu'il soit force et santé pour nos corps, que tu bénisses chacun de nous, que tu puisses aussi être glorifié à travers les conversations entre frères et sœurs et que tout l'honneur et la gloire t'appartient, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et que ta bénédiction repose sur ceux qui préparent à chaque dimanche ces repas-là. N'oublions pas de leur dire merci. Amen. Amen. Soyez bénis. Ah, pas besoin, vas-y, parle fort. Justement, ça se rejoint tout. Ah, OK, parle. Ça se rejoint tout. Vous savez, moi, j'ai toute ma relation avec Dieu. Je parle à longueur de journée, blablabla. Le soir, je fais ma petite prière, mes petites affaires. Puis, ouais, pour pas vous arrêter, trop long.